Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter le premier tome de la saga Blackwater de Michael McDowell, La Crue, aux éditions Maison Toussaint Louverture. Dans ce premier roman de la saga en 6 tomes de Blackwater, nous faisons la rencontre des deux rivières, la Perdito et la Blackwater, en pleine crue. Si vous vous demandez, non, je ne me suis pas trompée de formulation, car les deux rivières sont des personnages à part entière et je me dois de vous les présenter comme tels. Toutes deux situées en Alabama, elles traversent la ville homonyme de Perdido. Cette petite ville de province américaine est habitée par une communauté rigoriste menée par le pasteur Hannibal Driver et vit grâce à l'exploitation forestière. Dans ce domaine, 3 grandes familles se partagent les terres, les plus imminents mais aussi les plus anciens, la famille Casquet. À sa tête, Mary Love, veuve de Randolph Casquet, mère de Oscar, l'héritier, et de Sister, la sacrifiée de 27 ans. N'oublions pas que le récit se déroule en 1919 et que dépassé un certain âge, une femme n'a plus d'espoir à entretenir en ce qui concerne ses amours et peut donc sacrifier sa vie aux membres de sa famille. Dans la famille Casquet, il y a aussi le frère de Mary Love et co-directeur de la scierie familiale, James Casquet, toujours accompagné de sa fille unique Grace. À elle seule, la famille Casquet embauche 339 hommes et 22 femmes de 7 à 81 ans. Pour faire tourner la vie, il n'y a pas que la famille Casquet. La famille de Bornave, composée du couple Caroline et Tom, et la famille Turk, représentée par Manda et Henry. La ville de Perdito dépend quasi intégralement de ces 3 familles, et cet état de fait va se renforcer avec la crue colossale de la semaine qui précède Pâques 1919. Les 3/4 de la ville vont être engloutis sous les eaux boueuses de la Perdito et de la Blackwater, touchant d'abord les quartiers pauvres de Baptiste Bottom, habités par les affranchis noirs de 1895. Les beaux quartiers et le centre-ville ne seront pas épargnés non plus. Seule la maison du pasteur Driver restera au sec et servira de refuge à tous les habitants de Perdito. La famille Casquet a secouru beaucoup de monde grâce à son petit canot manœuvré avec habileté par Bray Sugar White. Ce dernier a été embauché lorsqu'il avait 8 ans pour tenir compagnie au jeune Oscar Casquet, et depuis lors il est resté à son service. Le jeune homme est marié à Ivy, la cuisinière de Mary Love. Oscar et Bray partent presque chaque jour depuis une semaine à bord de la petite barque en bois, constater l'état de la décrue et les dégâts dans les différentes parties de la ville. Lors de leur sortie fluviale, ils découvrent la présence d'une jeune femme rousse dans l'une des chambres de l'hôtel Osceola, situé en plein centre-ville. Oscar, qui contrairement à Bray n'est pas superstitieux, ne croit ni en une apparition ni en un mauvais présage et ordonne à Bray de ramer en direction de l'hôtel. Une fois à la fenêtre, il y a bien une femme qui attend d'être secourue. Et pour ne rien gâcher à la nouvelle mission du jour, la demoiselle est au goût de Oscar avec sa chevelure de couleur de la boue rousse de la Perdito et un air ingénu cachant un caractère surprenant. Cette jeune personne se présente comme étant Elinor Damert, en recherche d'un poste d'institutrice bloquée dans sa chambre du premier étage de l'hôtel depuis la montée des eaux, sans jamais avoir réussi à appeler au secours. Munie de sa valise et prétendant en posséder une autre à revenir chercher car elle contiendrait tous les documents personnels et professionnels d'Elinor, elle embarque avec Barret et Oscar jusqu'à la colline et le reste des habitants de la ville. Si Oscar est sous le charme, il n'en est rien pour Bray qui cherche à la fuir au plus vite, redoublant d'efforts pour les ramener au sec. À peine arrivée à la maison du pasteur Driver, Elinor fait l'unanimité, ou presque, car Bray n'est pas le seul à avoir des a priori. Mary Love aussi sent que cette femme à la chevelure couleur de la rivière est porteuse de changements. Mandaté par Oscar, Bray retourne seul à l'hôtel cherchant la valise de documents de Miss Damert. Il fait chou blanc, mais remarque la trace de l'eau sur les murs de la chambre supposée avoir servi de refuge à Elinor, et le niveau est largement au-dessus des meubles, ne permettant à quiconque ayant des poumons de respirer. Cette découverte le conforte dans ses premières impressions et ses superstitions. De son côté, Elinor intrigue et fait parler, laissant planer autour d'elle de nombreuses questions sans réponse. Qui est Elinor Damert? Bray et Mary Love ont-ils raison de se méfier d'elle? Est-elle qui et ce qu'elle prétend être? Seule la lecture vous éclairera sur ces questions. Soyons très honnêtes, ce livre m'a attiré en grande partie par son travail éditorial. La maison d'édition Monsieur Toussaint Louverture a juste fait un boulot remarquable. Mon âme de collectionneuse n'a su résister à ce tout petit format embossé et métallisé. Un vrai petit bonbon pour les yeux. Et après le passage à la lecture, j'ai eu l'excellente surprise de découvrir une histoire captivante. Un soupçon de paranormal dans une saga familiale avec ses guerres intestines, ses failles et ses membres aux psychologies complexes qui se lient et se délient tour à tour en fonction des situations. Au final, je suis ravie d'avoir flashé sur la couverture. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 1er octobre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram
Hâte les lectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine.